Les passagers se figèrent lorsque le Malinois belge se jeta sur la valise bleue, grognant, aboyant, les crocs découverts comme s'il avait détecté une menace mortelle. Les agents crièrent aux gens de reculer. La valise ne bougeait pas, mais quelque chose à l'intérieur bougeait. Le chien policier pressa son museau contre le bagage, gémissant avec un désespoir que personne n'avait jamais entendu de lui auparavant. Son maître chien tenta de le retenir, mais le chien refusa, griffant la fermeture éclair, aboyant frénétiquement comme si quelqu'un manquait de temps. Tout le monde pensait que le chien était devenu fou. Mais ce que les agents découvrirent dans la valise glaça le sang de tous. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait de son chaos matinal habituel. Valise roulante, annonce résonnante, voyageurs se précipitant dans toutes les directions. La lumière du soleil inondait les immenses baies vitrées, projetant de longues réflexions sur les sols polis. Le brigadier Marc Dubois se tenait à côté de son fidèle partenaire cynotechnique, Atlas, observant le flux de passagers qui passaient le point de contrôle de sécurité. Atlas, un Malinois belge intelligent, aux yeux vifs, était assis parfaitement immobile, scrutant les visages, les sacs et les mouvements, avec une concentration qu'aucun humain ne pouvait égaler. « Encore une journée chargée !» marmonna le gardien de la paix, Daniels, en rejoignant Marc. « On dirait que la moitié du pays a décidé de prendre l'avion aujourd'hui. » Marc rit doucement. « Les vacances approchent. Tout le monde se précipite quelque part. » Mais même en parlant de manière décontractée, Marc gardait instinctivement un œil sur toute la zone. Des années de service avaient aiguisé ses sens. Il pouvait repérer un comportement nerveux, des schémas suspects, des mouvements étranges. Mais aujourd'hui, rien ne ressortait. Juste des familles fatiguées, des voyageurs d'affaires et des touristes traînant des souvenirs. Atlas renifla l'air, la queue basse, mais calme. Les contrôles de routine le dérangeaient rarement. Le tapis roulant ronronnait régulièrement, tandis que les bagages passaient à travers les scanners à rayons X. Tout était normal, si normal que Marc remarqua à peine la valise bleue placée à l'extrémité de la file. Mais Atlas la remarqua. Ses oreilles bougèrent, son museau tressaillit. Marc ne sentait encore rien d'inhabituel, mais le subtil changement de posture d'Atlas suggérait que leur journée prévisible ne le resterait pas longtemps. Marc baissa les yeux vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» Atlas ne bougea pas, n'aboya pas. Il fixait simplement devant lui avec une concentration plus aiguë qu'auparavant. La matinée semblait routinière. Mais Atlas avait déjà senti la première ondulation de quelque chose de loin d'ordinaire. Le tapis roulant grinçait doucement. La valise bleue, ordinaire, de taille moyenne, usée au coin, serait passée inaperçue de tous. Mais l'attention d'Atlas s'était entièrement tournée vers elle. Le sac avançait lentement sur le tapis, non réclamé, inaperçu. Pas d'étiquette, pas de sangle décorative, pas d'autocollant coloré. Juste une simple valise lourde. L'une des agents, Jenna, fronça les sourcils en vérifiant son presse-papier. « Attendez, celle-là ne correspond à aucun des scans de passagers actuels. » Marc haussa un sourcil. « C'est-à-dire ? » « Aucun passager dans la file ne l'a enregistré, » répondit-elle. Atlas s'avança, la queue se raidissant. Il fit quelques pas lents vers la sortie du tapis, le museau se levant dans l'air. Marc le remarqua immédiatement. « Atlas » murmura-t-il, les yeux se plissant. Le chien n'aboya pas. Pas encore. Mais quelque chose dans sa posture, tête baissée, épaules tendues, fit redresser Marc.
Les passagers passaient devant la mystérieuse valise sans lui accorder un second regard. Des mouvements quotidiens, normaux. Pourtant, Atlas restait fixé sur cette seule pièce de bagage. Jenna s'approcha. « Je la retire du tapis ?» Marc hocha lentement la tête. « Oui, jetons un œil. » Elle appuya sur le bouton de pause. Le tapis roulant s'arrêta. La valise bleue était seule à l'extrémité, lourde et immobile. Une fois retirée du tapis, son poids était évident. Elle s'écrasa sur la table d'inspection, plus fort que prévu. « Étrange, » murmura Jenna. « Elle semble plus lourde qu'elle n'en a l'air. » Marc ne répondit pas. Il observait Atlas attentivement. Le chien fit le tour une fois, puis tourna en cercle, puis baissa son museau vers la valise. Sa respiration s'accéléra. « Ce sac n'a pas été réclamé », répéta Jenna. Marc expira lentement. Ou quelqu'un ne voulait pas le réclamer. Au moment où les mots quittèrent sa bouche, Atlas laissa échapper un grognement bas et roulant. Quelque chose dans cette valise avait capté toute son attention. Quelque chose qu'aucun humain n'avait encore senti. Et quoi que ce fût, la journée était sur le point de changer. Le grognement d'Atlas n'était pas l'avertissement occasionnel qu'il donnait parfois lors des contrôles de routine. Celui-ci venait du plus profond de sa poitrine, un son qui mit instantanément tous les agents en alerte. Son pelage se hérissa le long de sa colonne vertébrale. Sa posture passa de la curiosité prudente au mode défensif complet. « Doucement, mon vieux », murmura Marc en resserrant sa prise sur la laisse. Mais Atlas ne se calmait pas. Il s'aggravait. Le Malinois se jeta en avant, aboyant si soudainement et si férocement que plusieurs passagers près du point de contrôle reculèrent des brusquements. Ses pattes martelèrent le sol alors qu'il tirait fort vers la valise, les crocs découverts, les yeux fixés, comme s'il regardait quelque chose de dangereux ramper à l'intérieur. Daniels accourut. « À quoi réagit-il ? Des explosifs ?» Marc secoua la tête. « Pas comme ça. C'est différent. » Atlas n'était pas entraîné à aboyer agressivement pour les bombes. Les alertes aux bombes l'obligeaient à se figer et à s'asseoir. Cette urgence sauvage et frénétique signifiait autre chose, quelque chose de vivant, quelque chose qui souffre, quelque chose de mal. Les passagers commencèrent à chuchoter. « C'est une bombe ? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Oh mon Dieu, on devrait courir !» Une mère serra son bambin contre elle, les yeux écarquillés de peur. Le personnel de l'aéroport commença à éloigner les gens de la table d'inspection. Mais Atlas ne recula pas. Il griffait la valise, aboyant à chaque fois que sa patte touchait le tissu. La voix de Jenna tremblait. « Marc, il perd le contrôle !»« Atlas, recule !» ordonna Marc. Mais Atlas refusa. Il aboya plus fort, plus désespérément, tournant autour de la valise, le museau pressé fort contre les coutures. Il faisait les 100 pas, comme si quelque chose à l'intérieur manquait de temps. La situation s'aggrava rapidement. Le superviseur débarqua. « Bouchez cette zone maintenant !» Les agents se déplacèrent rapidement, scellant les points d'entrée, redirigeant les passagers et formant un périmètre autour du sac. Les radios crépitaient de bavardages. Atlas continuait à aboyer sans arrêt, si violemment que de la bave volait de ses mâchoires. Ses yeux ne quittaient jamais la valise, pas même une seconde. Marc avait vu Atlas détecter de la drogue, des explosifs, des traces de sang. Mais il ne l'avait jamais vu se comporter ainsi. « Marc, » dit Jenna sèchement, « on a besoin du démineur. »« Si tu penses que c'est... Ce ne sont pas des explosifs, »
La coupe à Marc, la voix ferme. Il réagit comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Les mots le quittèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Daniels déglutit. Quelqu'un, comme vivant? Atlas laissa soudain échapper un gémissement aigu et perçant, un que Marc n'avait entendu que lorsque le chien trouvait des personnes blessées lors de missions de sauvetage. Ce son n'était pas de la peur, c'était de l'urgence, de la panique, de l'alarme. Marc s'agenouilla et toucha doucement le flanc d'Atlas. Le chien tremblait sous sa main. « Quoi qu'il y ait là-dedans, » murmura Marc, « c'est vivant, et c'est en danger. » La valise était posée sur la table, silencieuse, immobile. Mais Atlas savait quelque chose que les humains ne savaient pas. Et quel que soit le secret que portait la valise, Atlas ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'ouvrirait pas. La panique silencieuse qui se propageait dans le point de contrôle était presque invisible, mais chaque agent la ressentait. « Bouchez maintenant !» répéta le superviseur, plus urgent cette fois. En quelques secondes, les agents se déplacèrent avec une précision aiguë. Des barrières métalliques claquèrent, des panneaux s'allumèrent, avec des avertissements rouges vifs. Marc resta près d'Atlas, mais l'anxiété du chien ne faisait que croître. Jenna, portant maintenant des gants de protection, s'avança prudemment. « On a besoin de la confirmation du démineur. » Marc secoua immédiatement la tête. Il ne se comporte pas comme s'il y avait des explosifs. Regarde-le, il a peur. Atlas montrait rarement de la peur. Mais ici, sa queue était basse, ses yeux écarquillés. Tout son corps tremblait. Ce n'était pas de l'agression. C'était du désespoir. Daniel s'approcha avec un appareil de scanner. « Laissez-moi au moins faire un contrôle rapide. » Alors qu'il agitait le capteur près de la valise, Atlas bondit à nouveau, aboyant si violemment que Marc dut se retenir. L'appareil bipa incertainement. Pas de produits chimiques, pas de métaux, pas d'électronique, murmura Daniels, confus. La mâchoire de Marc se crispa. Quoi que ce soit, Atlas veut qu'on l'ouvre immédiatement. Un bref silence tomba, seulement brisé par les gémissements frénétiques d'Atlas. Jenna hésita. On ne peut pas ouvrir une valise scellée sans autorisation. Atlas aboya de manière explosive, comme pour lui répondre. Marc s'avança. On manque de temps. Regardez-le. Il n'alerte pas, simplement. Il supplie. Le superviseur étudia Atlas un long moment. Le chien pressa son museau contre la fermeture éclair, laissant échapper un cri anxieux déchirant. Finalement, le superviseur hocha la tête. D'accord. On se prépare à l'ouvrir. Équipement de protection, mouvement lent, tout le monde recule. Les agents prirent position, formant un demi-cercle. Les passagers furent repoussés encore plus loin. Marc s'agenouilla à côté d'Atlas. « On va découvrir, mon vieux. Tiens bon. » Jenna saisit la fermeture éclair. Chaque œil était fixé sur une valise bleue silencieuse. Elle tira la fermeture éclair. Le couvercle tomba. Un halètement collectif balaya les agents. À l'intérieur, coincé dans l'espace étroit, enveloppé dans une minuscule couverture rose, se trouvait un tout petit. Une petite fille, à peine 2 ans. Joues pâles, cheveux bouclés en désordre, lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle ne pleurait pas, elle ne bougeait pas. « Oh mon Dieu !» chuchota Jenna, la main volant à sa bouche. « Il y a un enfant là-dedans. » Les passagers, derrière la barrière, crièrent. Des caméras s'envolèrent. La panique se répandit comme une onde de choc. Le cœur de Marc fit un bond. « Elle ne respire pas correctement », dit-il en s'avançant instantanément. La minuscule poitrine de la fillette se soulevait en respiration peu profonde et irrégulière.
chacune plus faible que la précédente. Atlas bondit soudain en avant, les pattes sur la table, le museau presque contre la fillette. Un gémissement tremblant lui échappa. Le son d'un chien qui reconnaît la douleur et l'urgence. Marc sentit sa gorge se serrer. Atlas savait, il savait qu'elle était vivante. « Qui ferait ça à un bébé ?» murmura Daniels. Personne ne répondit. Jenna souleva doucement la petite fille. Sa tête retomba contre son épaule, froide et molle. « Appelez les secours !» cria Marc. « C'est critique !» L'agitation éclata aussitôt. Jenna se précipita, serrant l'enfant contre elle. 2 ambulanciers arrivèrent en courant. « Ici !» souffla-t-elle en leur remettant la fillette. Ils la posèrent sur une civière. Pouls faible, respiration superficielle, déshydratation sévère, dit l'un d'eux en posant un petit masque à oxygène. Marc chuchota. « Elle va s'en sortir ?» Pas de réponse immédiate. Atlas gémissait, trottant nerveusement autour de la civière. « On doit partir maintenant !» déclara enfin le médecin. La civière roula vers la sortie. Atlas suivit sans hésiter. Les doigts de l'enfant bougèrent légèrement. Marc fut le premier à le voir. « Elle a bougé !»« Bon signe, » dit le médecin, « mais elle reste critique. » Les portes de l'ambulance s'ouvrirent. À l'intérieur, les ambulanciers s'activèrent. Un faible gémissement sortit de la fillette. Marc posa sa main sur le dos d'Atlas, planté au pare-choc. « Tu l'as trouvée. Si elle vit, c'est grâce à toi. » La chambre d'hôpital baignait dans une lumière douce. Lily était assise dans son lit, enveloppée de couverture, un petit sourire retrouvant ses lèvres. Sa mère, Émilie Moreau, la tenait contre elle, les yeux encore humides. Marc se tenait tout près. Atlas, assis calmement, attendait. Lily le vit et tendit les bras. « Chien !» Atlas s'avança, la queue battant doucement. Elle entoura son cou de ses petits bras. Il baissa la tête avec une douceur infinie, laissant échapper un grondement protecteur. Émilie caressa sa fourrure. « Vous l'avez sauvée. Je vous dois tout. » Elle regarda Marc. « Si votre chien ne l'avait pas senti... » Marc secoua la tête. Atlas savait. Il n'a jamais lâché. Lily se blottit contre sa mère, tenant toujours une poignée de la fourrure d'Atlas, comme si elle refusait de le laisser partir. Émilie expira enfin, libérée du cauchemar. Sa fille était vivante, en sécurité. La responsable, Rebecca Moreau, fut arrêtée et condamnée à 15 ans de prison. Lily se rétablit complètement. Et Atlas, il reçut la plus haute distinction décernée aux chiens policiers en France. Parce que parfois, un héros marche sur 4 pattes et entend ce qu'aucun humain ne perçoit.